boy de joyeux, bagay yo vin fiji. Tout partout c'est la guerre, bagay l'union anti. Bonsoir tout le monde et bonsoir. Jeudi c'est 25 décembre 2020. Nous sommes contents de rejoindre nous encore pour un autre épisode podcast Chita Causé. N'a pas occasion pour nous souhaiter tout le monde un joyeux Noël et bonne année 2021. Malgré l'année 2020 pas été assez facile, mais ça n'a pas quand même empêché nous fêter. Et l'année 2021, c'est une année qui annonce vraiment difficile, surtout pour les pays nous Haïti. Politiquement, ça a compliqué, ça a difficile. Pendant que le pouvoir lui-même a parlé de année électorale, l'opposition lui-même a parlé de une année de transition. Donc, c'est dans le contexte ça, nous pourrons regarder avec invité nous aujourd'hui, qui c'est un aspirant candidat à la présidence dans la prochaine élection qui est pour faire yo. Et nous bien content gagner avec nous Dr. Guy d'Espagne. Et Dr. d'Espagne pour aller participer dans l'élection primaire en bas une structure qui est le MCU dans la diaspora. Donc, mouvement MCU a décidé de regrouper un ensemble candidats dans la diaspora pour faire une primaire et pour être capable de voyer un seul candidat. Donc, je pense que c'est un bel exemple pour différents mouvements que nous voyons qui a multiplié là en Haïti et dans la diaspora. Docteur Guy, bonjour, comment est-ce? Bonjour, docteur Boaz Anglade. C'est un plaisir pour moi faire des échanges avec vous sur le pays. Mais, je vais commencer par saluer d'abord, disons, tout auditeur et auditrice Chita Causé et aussi tout auditeur et auditrice de radio Télé Atlantique et je salue tous compatriotes qui vivent dans Maryland en particulier et de manière générale tant aux États-Unis qu'en Haïti et dans toute diaspora. D'accord, docteur Guy. Donc, avant de aller plus loin, est-ce que vous pouvez aider nous comprendre ou bien est-ce que vous avez un petit temps pour faire connaissance ensemble avec nous pour parler nous de qui est docteur Guy d'Espagne? Parce que il y a des gens qui connaissent déjà, mais il y a des gens qui beaucoup connaissent. Oui, je comprends ça. Et bon, Guy d'Espagne, c'est qui est? Bon, d'abord, ma un petit parcours moins rapide. Et en fait, moi étudié dans le primaire moi chez les frères de l'instruction chrétienne en Haïti. Et puis dans le secondaire moi jusqu'à philo, moi fait collège 4 soir et qui était communément appelé, enfin qui était le Cabaval. Donc c'est là que je fais études secondaires moi. Et puis après ça, moi suis parti au Canada et moi j'ai l'occasion de faire un baccalauréat en histoire et Université du Québec à Montréal. Oui, c'est ça, oui, en Haïti, licence ou bien aux États-Unis, bachelor's degree. Oui, c'est ça, un BA. Et après ça, moi j'ai fait un deuxième cycle, un certificat deuxième cycle dans l'Institut de développement et de coopération internationale, Université d'Ottawa. Et après, je fais maîtrise en économie et internationale, Université de Sherbrooke. Et je fais doctorat à moi, Université de Montréal, dans le domaine qui est histoire et sociopolitique des sciences. Et domaine ça, spécialisé là-dedans dans politique, disons, scientifique, c'est-à-dire relations qui est en sciences, technologie et société, et puis politique de santé et tout.
Donc, nous faisons le doctorat moi sur politique de santé en Haïti. Et, bon, bien sûr, après ça, moi enseigné l'Université de Montréal, moi enseigné UQAM, Université du Québec à Montréal. Et dans les années 2000, j'ai décidé de porter une contribution dans le pays d'Haïti. Donc, là, dans le travail, particulièrement en 2004, j'étais conseiller spécial de Henri Bazin, qui était ministre économie et finances. Après ça, j'étais travaillé tout comme consultant senior dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en Haïti, et avec Jacques-Édouard Alexis. Et en Haïti, j'étais enseigné dans différentes universités, et dans l'Université Notre-Dame d'Haïti et l'Université d'État d'Haïti. J'étais enseigné sciences du développement, bah, ISAO. Et l'Université Notre-Dame, j'ai enseigné sociologie politique médicale. Et après ça, fondé quelques organisations. Montréal, j'ai fondé une organisation Crédit Bambou. L'autre organisation côté Action Jeunes Visionnaires. Et dernière organisation fondée, c'est Initiative Petite Haïti. Et site web www.initiative Petite Haïti AYITI en créole .org. Alors, l'organisation ça a été visée justement au renforcement diaspora, et étant donné à tout diaspora représenté pour le développement d'Haïti. Donc, des préoccupations, des soucis fondés l'organisation SAO pour nous capable de faire le pont avec ressources humaines en Haïti et pour nous capable de protéger à développement économique et pays. Ok, d'accord. Donc, Dr. Depeigne, ou c'est un candidat en bas une structure qui est le MCU, Mouvement pour un candidat unique. Donc, est-ce que vous pouvez un petit parler de MCU pour les gens qui sont dans la diaspora, capitaine de là, qui n'ont pas idée? Est-ce que c'est un parti politique et qui est l'objectif mouvement ça? Bon, MCU, Mouvement pour une candidature unique, c'est pas un parti politique lié, ils sont un mouvement régulateur, ils ont un mouvement qui a pas accompagné, disons, et diaspora dans le choix que la fait pour son choix en vue de pour présenter un candidat, et c'est pas seulement la présidence à plusieurs niveaux, mairie, député, Sénat, et bref, pour intégrer la vie politique en Haïti. Et donc, c'est principale mission et organisation ça, mouvement ça. Et donc, moi-même, étant donné que solidarité entre Haïtiens de yo, disons diaspora haïtienne et petite lacaille Haïti, c'est important pour moi. Donc, on décide de porter coller avec mouvement MCU. Maintenant, ils sont aspirants candidats et pour MCU, dans l'élection qu'a fait pour représenter un candidat unique, en vue que pour diaspora parler d'une seule voix et d'une voix forte, nous sommes candidats à la présidence pour MCU, dans le cadre MCU. Et si nous passons maintenant, ma candidat pour prochaines élections présidentielles en Haïti. Seulement si nous passons élection ça. Donc, et si nous comprendre, nous pourrons organiser une élection primaire demain dimanche 27 décembre 2020 pour choisir un candidat et pour nous voir à la présidence. Et si on veut voter dans l'élection primaire, ça, qui va le faire?
Alors, c'est simple. Il y a un monde qui voulait voter, d'abord pour l'esprit, son liste électorale. Alors, vote là a fait de manière électronique, numérique. L'esprit n'est pas sous site www.mcuhaiti.com. Donc, il n'est pas sous site ça. Je dis, ma proprement encore, c'est www.mcuhaiti.com. Il n'est pas sous site là, il y a demandé les noni, prénoni et numéro de téléphone avec arrière code bien sûr. Et puis, c'est tout. Non, prénom, numéro de téléphone, c'est tout. Et puis, l'inscrit, mais inscription ça obligatoire pour que nous n'ayons capable de voter dimanche 27 décembre. Demain, dimanche 27 décembre. Est-ce que mon en Haïti a participé dans l'élection Sato pour choisir un candidat dans la diaspora pour voter dans l'élection à la présidence? Élection concernée seulement diaspora, c'est une élection qui a fait pour diaspora et qui a fait pas diaspora. En principe, au monde Haïti pas qu'à participer là-dedans. Sauf si, par exemple, on fait partie de communauté diaspora haïtienne et que dit deux passages dans le pays, à ce moment-là, comme on a l'inscrit sur ce site-là, avec le numéro que le gagne dans le pays que la vive là. Ok, d'accord, très bien. Donc, là, nous faisons choisir candidat ça, et pour nous voir dans l'élection qui vient pour faire yo, et qui l'a que n'a connaît résultat, et qui garantit que nous gagnons, que tout l'autre candidat yo pour le supporter, et candidat qui gagne. Et résultat capable de venir autour de lundi ou mardi, pas sûr, mais en tout cas, résultat pas tardé pour venir, parce que son élection qu'a fait à partir d'un film qui est basé au Mexique. Et donc, qui garantit qui gagne, c'est que tout candidat, nous 7 candidats, tout candidat, il y a aussi un pacte comme quoi que pour ensemble et que chaque candidat supposé suivre candidat qui est élu là. Candidat que Castro a voté à, nous supposé faire solidarité avec lui pour que nous capables de protéger arrête dans la prochaine élection qu'a faite là. Évidemment, MCU, mouvement régulateur, ça, a accompagné candidat qui est élu dans toute phase qui gagne dans la campagne. L'a pas accompagné le tout dans l'élaboration de politique de programme. Bien sûr, candidat, lui en doit avoir un programme, mais l'a concerté avec programme MCUA, c'est-à-dire vision MCU, plutôt parce que c'est pas un parti politique, mais son mouvement qui gagne en pile ressources humaines qualifiées là-dedans, qui gagne en pile experts. Donc, lui-même l'a présenté comment dire ouais, politique publique en Haïti, et donc l'a concerté avec vision et programme candidat qui est élu. Ok, d'accord. Donc, d'accord. Donc, on nous parle politique en Haïti comme aussi un aspirant candidat à la présidence. Nous connaissons que le gouvernement lui-même dit que 2021 c'est une année électorale, mais le président dit que avant de faire élection, faut que la constitution a changé. Donc, ou même personnellement en tant qu'aspirant candidat à la présidence, qui position sur les affaires changement constitution 1987 là? Bon, nous connaissons que constitution ça, en fait, il y a plein de problèmes là-dedans. Nous connaissons que il n'est pas adapté à la société, et il n'est pas adapté à la culture, nous, j'en nous fait bagaillot. En fait, constitution ça, sont ramassés de bagaillot prend en France et aux États-Unis. Donc, sont ramassés, sont en sorte de melting pot. Et le résultat, c'est que le dysfonctionnel
non, pour nous. Et puis, un paquet de vides juridiques là-dedans, un paquet de trous. En constitution, en fait, ça lié, c'est un contrat entre l'État et la nation, et entre l'État et la société. Et nous voyons que, sur un pile point, il y a une faille là-dedans. Il y a des autres là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui sont mal définies, et en plus, dysfonction, ça a fait que, avec problème politique qui est dans le pays au niveau du Sénat, de mandat, de durée sénateur, de durée député, etc. Bon, bah, ils sont venus dans une situation plus compliquée toujours, vu que nous avons une institution très faible, et puis donc, ça a entraîné une instabilité politique dans le pays, et constitution maintenant qui ont jambe boiteuse, fait que nous tombons dans une sorte de melting pot, dans désordre, que, de telle sorte que, on ne peut pas connaître qui l'élection qu'a faite, qui l'élection pas qu'a faite. Il y a tout un débat sur question ça, et d'aucuns prétendent que l'élection, c'est en principe mandat Jovenel Moïse fini en février 2021 qu'a là. D'autres prétendent que c'est 2022, comme si rien pas clair dans le pays ça. Alors, dans l'autre idée de ça, il est évident que faut qu'il y ait un bon passé qui fait la Constitution, bagage qui boiteux, qui pas marché, on t'a retiré lui. Et puis Constitution, manquait ma connaît, bien sûr, avec vision économique, vision sociale, que normalement, qui t'a gagné dans la Constitution en général. Donc, ou pour une révision, ou bien ou pour, comme c'est pour remplacer le net, et gens que la présidence a parlé pour faire un référendum, pour venir avec une autre constitution tout neuf. Mais moi, quoi, même plus penché sur une constitution tout neuf, qui est adaptée à structure sociale, nous, structure politique, nous, et vision que nouvel État, parce qu'il faut le dire, et qu'un nouvel État qu'a gagné. Une vision qui cachita son souveraineté économique, son souveraineté pour nous reprendre et colter fierté nous, comprendre, une constitution qui t'a misé sur la science, parce que je dis développement économique très macronné avec la science, donc ça impliquait pour nous avoir une gouvernance, un appareil administratif qui est fonctionnel, pour pas de contradiction dans différentes instances, et que pour instances fait travail, et que pour question droit dans le pays a fonctionné, pour système juridique là, tu as une véritable indépendance. Donc c'est tout ça pour nous avoir vraiment la Constitution. Ok, d'accord. Il y a un problème que la Constitution 1987 a gagné, c'est que il manquait intégrer diaspora dans la vie politique et pays. Donc, pour même qui soit pensé que tu as supposé fait pour permettre diaspora plus intégrer. Ça veut dire, en d'autres mots, si il y a l'autre constitution, genre que vous avez ça, et qui soit la donne pour diaspora? Bon, c'est vraiment responsable politique, le développement pays, il va de soi, question intégration diaspora dans la vie politique pays, il va de soi. Pour qui ça? Parce que c'est diaspora qui a des pays sur le plan économique. Être diaspora dépassé, être formel, sa communauté internationale là-bas, et soi-disant pour développement, nous connaissons à faire aide là son piège lié. Donc, et c'est notre diaspora où joignent plus ressources pays, où joignent plus ressources petites Haïti,
m'a parlé de ressources humaines, mais aussi m'a parlé de ressources financières aussi. Hein? Et c'est dans la diaspora tout, où joignent des mondes, des élites qui ont une vision très progressiste, qui est très différent de Haïtiens qui sont sous place, Haïtiens qui sont terrain. Ça ne veut pas dire nullement que pas de Haïtien valable dans le pays, en Haïti. Pas ça me dit du tout. Cependant, pensez que si nous marions tête nous ensemble, si nous solidaires, si nous développons solidarité entre Haïtiens de haut et Haïtiens en dedans, nous pensons que l'impact là plus fort pour nous construire une nouvelle Haïti que nous avons besoin. Il faut remarquer, docteur Anglade, il faut remarquer que depuis plus de 25 ans, nous avons un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui, normalement, d'Ali, est créé un pont structurel avec entre Haïtiens de haut et Haïtiens en dedans. Eh bien, force est de constater que ça n'a pas aucun résultat. Depuis plus de 25 ans, l'institution ça a existé. Résultat, ça dit presque zéro. En termes concrets. C'est faire rapport, pas de suivi, pas d'application, ou pas de côté où aller, etc. Donc, ça ne va pas rien. Bien sûr, on parle au niveau du discours, on parle au constat qui parlait de temps en temps, et bien, dans pile monde dans la société, enfin, m'a dit monde dans le dirigeant, et qui pas d'arrimer ça, parce que ouais, pays en termes de gâteau à partager. Et puis, on t'arrimer eux-mêmes, c'est gâteau ça, c'est entre eux pour le métier. Bon, ça, c'est son absence de vision à long terme, soit absence de vision, son façon où est les choses, qui est complètement allé à l'encontre du développement économique que nous avons souhaité pour le pays. Donc, en clair, ça, MCU a fait, il est tout à fait approprié pour essayer vraiment que diaspora participer dans la vie politique pays, parce que c'est un vecteur de développement économique. Ok, d'accord. Donc, docteur Depayne, nous ne pouvons pas quitter Ali sans que nous parlions de un petit aperçu sur le programme politique, parce que mon capitaine de là qui t'a remis voté pour une élection primaire et dans MCU, qui a fait demain dimanche et 27 décembre 2020. Donc, moun sa yo t'a remis connaît et si toutefois on gagne élection primaire et si on a gagne élection générale tout, qui plan on va le mettre sous pied pour retirer nous dans ça nous là. Bon, nous connaissons que le pays est malade dans tout col. Il parle d'une crise économique, d'une crise institutionnelle, et une crise à tous les niveaux, disons, insécurité. C'est son pays qui n'a pas fonctionné du tout. Et toute la journée, enfin, pas une semaine qui passait sans que pas grand monde qui tombait en Haïti. Donc, le pays a vraiment un désordre total capital. Ça me croit que c'est un fait. Et l'objectif, c'est à décriminaliser l'État et la société. C'est-à-dire, c'est un point de départ pour moi parce que si on ne pas décriminaliser l'État et la société, nous ne sommes pas capables de mettre en place des bases pour le développement de ce pays. Donc, pour les bases de développement en place, il faut décriminaliser la société. De telle sorte pour nous aller vers cette stabilité, pour que les politiques publiques que nous pas mettre en place, pour le cas fonctionner dans la mise en œuvre. Donc ça, c'est un point important. C'est le premier point.
Deuxième point, je crois que même si question de stabilité a quasi à 65% de politique, mais social tout. Dans le sens que l'on pays ont mis là-dedans aussi flagrante, conditions réunies pour joindre formation de gangs, de kidnappeurs et tout ça, de banditisme. Donc, il faut nous travailler pour nous lever niveau économique pays. Et nous connaissons que nature économique, l'antigen basé sur la prédation et pas de vision de politique économique claire. Et nous avons une caractéristique économie en Haïti, c'est la dépendance. Nous dépendons de l'extérieur, forcément. Toute bagaille capacité dans le pays a presque c'est bagaille qui est importé. Donc, il faut nous développer production nationale. Nous, ça ne m'entend pas production nationale là. C'est pas seulement production agricole, Jean-Mounion pensé à. C'est vraiment mettre en place des politiques pour mettre en valeur les ressources collectives. C'est-à-dire développer certainement l'agriculture, mais aussi tout autre secteur. Dans l'art, dans la culture, mettre en place des PME et des PME, mettre en place une politique d'accumulation du capital et politique de création de richesse, de telle sorte, par exemple, que et pour nous augmenter vraiment les recettes de l'État. Parce que je dis à nous connaître que les recettes de l'État constituent seulement à peu près aux environs de 30%. Et c'est douane qui baille, surtout parce que la production nationale nous tellement faible, nous pas produit grand-chose. Et reste 70%, entre 66 et 70%, les vignes de aide internationale, soit sous forme de prêt ou bien sous forme de dons. Nous connaissons limite aide internationale là. Nous connaissons piège li. Donc, objectivement, c'est mettre en place un développement économique tourné vers nous-mêmes, vers une souveraineté économique, de telle sorte que nous sommes moins dépendants de aide internationale qui, en réalité, apporter grand-chose. Ok, d'accord. Parce que nous avons cadre de projet, mettre en place de projets, pour projets ou pas des projets structurants, et son pays qui badé avec ONG, qui a pris de l'autre bagage. En tout cas, il n'est pas là pour mettre en place des structures pour la production. Ok, d'accord. Donc, il faut nous corriger tout ça. Ok. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'était un petit chita causé avec le docteur Guy Despeignes, qui c'est un candidat dans l'élection primaire pour président d'Haïti, en bas une structure qui est le MCU, et mouvement pour un candidat unique qui décide de rassembler tout candidat dans la diaspora pour voyer un seul monde ou bien un seul candidat. Donc, docteur Guy, nous souhaitons bonne chance dans l'élection primaire qui est pour faire demain si Dieu veut. Et c'est un plaisir pour nous te gagner, pour nous te faire parler ça ensemble avec vous sur vision avec programme pour développement pays. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous, pour mon capitaine de là? Oui, bon, alors, on t'a apporté un petit nuance, simplement, et on t'a dit que moi, candidat, et pas candidat pour l'élection présidentielle en Haïti, un candidat pour élection primaire, MCU, et si je passais élection ça, certainement, ma candidat à la présidence pour Haïti. Ok, très bien. C'est ça qui passe. Maintenant, en termes de mots, ça m'a dit que nous sommes passés en année très difficile, qui de la pignante plus fort, misère dans le pays a plus fort, insécurité à blayi, pays sale, avec tout problème que nous gagnons dans le pays. Nous avons souhaité que l'année 2021 est différent pour nous.
Et donc, sur ce, m'a souhaité une bonne année à tous les compatriotes, nous. M'a dit, qu'un espoir, pas la guerre, parce que diaspora a fait effort pour nous lever et scamp pays d'Haïti, un effort concerté avec Haïtiens de bonne foi et compétents en Haïti. Ok, d'accord, Dr. Guy, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Mgad. Merci. Tout ça, tout le monde, tout le monde, nous récolter.